Salut à tous, c'est Alex8317 pour une petite vidéo un petit peu hors série. Alors que ouais, j'ai pas l'habitude de faire ça. Aujourd'hui ça va être un unboxing présentation. Pourquoi Parce que j'ai cherché des infos sur cette voiture là et j'en ai pas trouvé sur le net. J'ai trouvé quelques vidéos sur YouTube de youtubeurs étrangers, anglais ou quoi que ce soit, mais rien en français. Ceci explique cela. C'est pour ça que je vais la montrer en vidéo. On sait jamais s'il y a un francophone qui veut avoir quelques infos sur cette voiture, et ben il aura une petite vidéo en français. Ça va être rapide, c'est pas ma spécialité, il y a plein d'autres gens qui font ça beaucoup mieux que moi, mais je voulais le faire si ça peut rendre service à quelqu'un. D'abord, pour poser les bases, pourquoi j'ai pris ça. Mon truc c'est plus le bash là, comme vous pouvez voir sur mes vidéos, voilà, un petit peu tout terrain, pour m'amuser, et je voulais essayer un peu la piste, mais je voulais pas mettre un budget de fou là-dedans. La piste, alors pas vraiment la piste, du coup je voulais essayer le bash parking quoi, en gros. Voilà, me mettre sur un parking pas spécialement plat, plutôt cabossé même, et pouvoir rouler avec une voiture. Donc il me fallait un truc orienté route, qui soit pas trop bas sur pattes, et pas trop cher. Donc je me suis pris ce petit modèle en brushless. C'est un Maverick Quantum Air Flux. C'est alors soit une sous-marque de HPI, on peut voir là, c'est marqué HPI ici là, ou Robadger, je sais pas, mais dans tous les cas sur le papier elle me paraissait pas mal, et donc on va voir vite fait les caractéristiques sur la boîte. Alors voilà pour les caractéristiques, hein, alors faut pas oublier que on parle d'une machine là qui vaut 360 € livré, hein. Donc c'est pas un arme à infraction, d'accord, c'est plus de 2 fois moins cher. Donc c'est un petit RC bas de gamme, on va dire, que je compte rouler en 3S voire 4S. Donc faut bien la remettre dans le contexte dans lequel elle est faite, hein. C'est pour faire du parking, pas de la piste, pour s'amuser tranquillement, pas y aller comme un fou, et non plus c'est pas un truc qui a vocation à faire du speedrun, en tout cas pas moi. Voilà, c'est juste pour m'amuser sur un parking, et ça vaut 350 €, hein, donc voilà, pour les bases. C'est un combo brushless qui supporte le 4S, je sais pas quelle marque c'est. J'ai vu furtivement quelqu'un programmer le Vario avec une carte Boeing, alors Boeing ou pas, je sais pas trop. Voilà, donc avec 3 diffs, avant, arrière et puis en centrale. Le Vario c'est un 120 ampères, le moteur c'est un 3674, 2250 kV. Amortisseur alu, réglable forcément, et puis voilà, je vais pas détailler 150 ans la boîte, au pire vous ferez une pause là, vous devez la voir sur la vidéo. Alors voilà la machine et son conditionnement, c'était juste pour vous montrer dans la boîte, juste pour information. Moi quand je l'ai reçue elle était un peu abîmée ici sur le capot là, j'ai mis ça tout à l'heure, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il manque un scotch ici là, ce qui fait que la télécommande elle était comme ça, et puis qu'elle frottait sur le capot quoi. Voilà, mais bon, pas très grave, la carrosserie est pas abîmée au final. Voilà, pas grand intérêt à voir dans la boîte, je vous la sors de la boîte et on regarde tout ça. Alors voilà ce qu'il y a dans la boîte. Je vais vite faire un tour de la notice rapidos. Donc télécommande, voiture, c'est du RTR. Notice, et dans la notice, alors on y reviendra après, mais vous avez un petit capot là que vous pouvez mettre en plus si vous voulez changer un peu l'aspect de la voiture. Juste un petit tuyau pour l'antenne du récepteur, et c'est tout, rien de plus. Pas de petits outils machin. Alors pour un truc de débutant entre guillemets, il n'y a même pas la petite clé la petite claenne pour dévisser 2-3 vis ou pour les roues. Bon. Voilà, on parle encore une fois, hein, d'une machine qui vaut 350 €. Hein. Alors bien sûr, hein, en pistard pour 150 € de plus, vous avez une Obao GTB qui est beaucoup mieux, certainement plus robuste, etc. Mais c'est quand même 150 € de plus. Au niveau de la notice, alors j'ai déjà ouverte la voiture, hein, j'ai regardé si tout allait bien, si elle était complète, donc elle est complète. La notice, rien de spécial, elle est pas super, alors elle est complète pour débuter, hein. Ça vous explique les différents boutons de la télécommande, pour un débutant c'est très bien. Le dual ride sur la télécommande. Et voilà, il n'y a pas grand chose. Ça vous explique quelles échéances de maintenance sont à faire tous les temps ou temps de pack. Mais au final, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose. Il n'y a aucune information sur l'huile des diffs par exemple. On sait pas ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas grand chose.
La principale chose qu'il me faut pour moi, c'est l'éclaté. Donc l'éclaté est là. On voit qu'il n'y a pas la... Par exemple, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas la carrosserie. Donc du coup, voilà, j'ai pas la référence de la carrosserie par exemple. Mais bon, l'éclaté est là. Donc voilà, la notice, rien de spécial. Elle a le mérite d'exister, mais je pense pas que ce soit la plus complète du monde. Mais ça suffira pour commencer, quoi. La radio, elle est là. Bon, rien de spécial sur la radio. Il y a une petite mousse sur le volant. C'est une 2 voies. Le Dolaric était ici. Et quand je disais que la notice avait l'air complète, là comme ça, de prime abord, je vois pas à quoi servent les boutons. Bon, je vois reverse mode, donc ok, pour inverser la direction. Et ici, je sais pas ce que c'est des boutons, la voie 2, je sais pas. Et le bouton pour binder. Mais là, typiquement, si je regarde la radio, à part le marche-arrêt, le volant et la gâchette, je vois pas, en tout cas, d'image où il est présenté les différents boutons et à quoi ils servent. Donc ouais, peut-être que la notice est incomplète. Bon, après ça se teste, hein, vous mettez en route la voiture, vous touchez les boutons, vous voyez ce que ça fait doucement, quoi. Voilà pour ça, on va passer à la voiture du coup, je t'en ai. Alors, la voiture en elle-même, elle est top quoi, elle est hyper jolie. La carrosserie est vachement belle, il y a plein de petits détails, le turbo, machin, etc. Franchement, la carrosserie est super sympa. Elle a un bon petit look. Au niveau de la taille, j'ai vu des photos, ça fait la taille d'un Arma Mega là, le petit Arma. À la limite, tout à l'heure, je vous mettrai un max à côté pour se rendre compte de la taille, mais elle a une belle taille. Donc la carreau est belle, il y a même des miroirs hein, sur les rétros là. Donc elle est vraiment super jolie. D'aspect elle est top. Alors moi perso, j'accorde autant d'importance à l'esthétique de la voiture qu'au comportement. Alors, cette carreau elle est très belle, par contre, c'est pas du Lexan, hein, c'est du PVC je pense. Typiquement si vous prenez un trottoir avec ça, je pense qu'elle va casser. Il n'y a aucun refort dedans. Elle va casser quoi. Pas comme du Lexan qui potentiellement va se plier et va se remettre. C'est pas hyper souple quoi. Si je la tords, je pense qu'elle casse. Hein. Voilà. Mais elle est jolie. On passe maintenant à la voiture. On a vu la carreau. Bon, moi, la carreau pour moi c'est validé. Hein. Ok, c'est pas du Lexan, mais enfin c'est pas un monster truck, donc je vais pas faire des sauts de dingue. Et dans tous les cas, je compte pas non plus manger des trottoirs. On verra bien ce qui se passe si c'est le cas, mais le fait qu'elle soit en PVC et pas en Lexan, ça me dérange pas plus que ça quoi. Au moins elle est super jolie et je trouve ça cool. Alors la voiture en elle-même, la voilà. Au niveau de la méca, alors je crois qu'elle est vendue pour être du 1/8e la voiture. Bon, au niveau de la méca, je pense que c'est plus de la méca de 1/10e hein, quand on voit la grosseur des biellettes, etc. Je pense plus que c'est de la méca du 1/10e. D'un autre côté, c'est pas lourd. Je l'ai pas pesé, mais elle est pas lourde. Je pense aussi que ça peut le faire. On verra bien. On verra bien. Bon, l'électro, on l'a vu tout à l'heure, ça tourne en 4S. Au bubing ou pas, je sais pas. Le diff, il est là, donc super accessible. Le diff central, du moins. Bon, c'est du tout plastique. Les pots de suspension, ils sont... c'est mou, machin. C'est tout en plastique. Renfort de châssis ici, renfort de châssis ici. Mais enfin ça fait pas peur plus que ça quoi. C'est pas voilà, je vais pas pouvoir la tordre juste avec juste en tournant l'avant et l'arrière comme ça quoi. Donc franchement ça a l'air d'aller. Le châssis ça a l'air d'aller. Petite mécanique à voir ce que ça donne. Je sais pas. Donc je ferai une vidéo. Alors soit je ferai une vidéo comme d'habitude de roulage où je la filme juste en train de rouler, ou soit je donnerai mon ressenti sur la voiture. Je verrai s'il y a des vidéos qui sortent du modèle. S'il y en a qui sortent en français, je le ferai pas. Parce que je suis pas très fort là-dedans. Mais après, si vraiment il n'y a rien, et si ça intéresse des gens, je ferai un peu un retour. Donc châssis, tout plastique. Mais franchement, ça a l'air d'aller. Donc les triangles, voilà, par rapport à mon doigt, ils font ça d'épaisseur. C'est des petits triangles, mais là encore, c'est une pistarde. Hein, c'est pas fait pour des sauts de boss, quoi. Voilà le triangle. Il est plein nervuré. Donc le châssis, bon bah tout plastique, fond plat, avec bon les entrées d'air, voilà, ici une entrée d'air devant là, sur le niveau du pare-choc.
et qui est censé repasser par le diffuseur censé plaquer la voiture. Est-ce que c'est vraiment étudié ou pas, ou est-ce que c'est un fake, je sais pas. Mais bon, c'est sympa, ça lui donne un look sympa. Voilà, donc les triangles, oui, c'est sûr, si on tape un trottoir, ils vont pas rester longtemps, ça c'est certain. Mais après, est-ce que les autres voitures, d'autres marques beaucoup plus chères résistent à ça? Je sais pas. J'ai pas de base de comparaison. C'est ma première piste, enfin goudron quoi, on va dire. Donc j'ai pas de base de comparaison. C'est tout fin. C'est sûr que c'est pas du max. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Concernant les diffs, alors j'ai vu dans plusieurs vidéos, ils ont l'air à moitié vides quand même les trucs. Hein. Ils sont ou à moitié pleins, ça dépend comment on le prend. L'arrière est comme ça, l'avant il est un tout petit peu plus ferme que l'arrière. Donc mais c'est vraiment hein. Donc pareil, j'ai pas de notion de, je vais le mettre comme ça, vous verrez tourner les roues. J'ai pas de notion de comment il faut que ça soit réglé pour une pistard comme ça. Donc je sais pas si c'est ce qu'il faut ou pas. Et le central, ouais, il est beaucoup plus dur. Ouais, il est beaucoup plus dur, mais bon, c'est pas non plus un truc de malade quoi. Donc ça, je sais pas. Les diffs, je vais peut-être le refaire. Je vais peut-être demander à Mani des conseils sur quoi mettre dedans. Alors soit je vais faire un essai stock comme ça pour voir ce que ça donne, ou je les remplis direct. Je sais pas encore. Donc petite interlude, hein, on parlait des diffs dans la vidéo, etc. Je disais que je savais pas si j'allais les remplir ou pas. Quand j'ai déballé la voiture, j'avais un bruit un peu suspect là de frottement. Je me suis dit que c'était la couronne principale, qui est en plastique d'ailleurs. J'ai oublié de le préciser, mais bon, c'est pas choquant non plus. Je pensais que c'était l'entredent qui était trop serré quoi, entre le moteur et la couronne principale. Du coup là, j'ai enlevé le moteur. Hein, il est plus à la transmission et j'ai toujours ce fameux point dur là avec le bruit là. Voilà, ça me plaît pas. Donc ça vient de l'avant. Je pense que ça vient de l'avant. Donc voilà, je vais démonter et sortir le diff et voir si c'est le pignon d'attaque ou pas. Enfin, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, je vais pas rouler comme ça. Ça me plaît pas quoi. Concernant les suspensions, alors les suspensions ont l'air pas mal. Enfin, en tout cas, l'avant ça me plaît. Ça voilà, ça remonte pas. On sent bien qu'il y a de l'huile dedans. L'arrière, par contre, est plus ferme. J'aurais bien vu l'inverse, moi. J'aurais bien vu l'inverse plus ferme. En fait, je pense que je vais faire ce réglage-là à l'avant, je vais le faire à l'arrière. Et le réglage de l'arrière, je vais le faire à l'avant. Je préfère rouler comme ça. J'aime bien quand ça squatte un peu sur l'arrière, là. Ou alors je roule stock. Je sais pas encore. On va voir. Mais j'aurais bien inversé les réglages. Donc, suspension, ça m'a l'air ok. Le châssis, les tourelles sont en plastique. Mais bon, enfin... pourquoi pas, là encore, hein, c'est une machine à 350 balles qui va tourner en 3S, hein, peut-être 4 et je suis pas sûr. Donc je pense que ça va le faire. Il y a plusieurs points d'ancrage pour les... alors, mais là, est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez pas. Ah ouais, bien, ici. Voilà, donc il y a plusieurs points d'ancrage ici, il y en a 3 sur les tourelles en haut, pareil pour l'arrière, et sur les triangles, il y a pareil. 3 points d'ancrage. Concernant les pneus, je sais pas quoi dire. Il n'y a pas de mousse là-dedans, ça c'est sûr. Je pense que ça va pas être terrible. D'un autre côté, les pneus de pistard, ça n'a pas vocation à durer très longtemps. Je pense que je vais les fumer. L'avantage de ce modèle-là, c'est que c'est de l'Exa de... alors de quoi? De 17, je crois. Ouais, ça. Je crois que c'est 17. Enfin, c'est le truc standard. Vous pouvez mettre dessus des roues d'armes à infraction ou les Louise GT Tarmac, je sais pas quoi là. Enfin, tous les modèles de roues qui existent pour les pistards là, de taille standard vont dessus. Donc je pense qu'ils vont juste me servir à me faire la main, à un peu découvrir la voiture. Et après je mettrai des pneus un peu plus haut de gamme dessus. Bon après ça vaut pas très cher des pneus. Dans tous les cas c'est du consommable. Donc vous achetez une voiture chère ou pas chère, les pneus ils vous feront pas la vie de toute la voiture. C'est pas les pneus de Monster Truck. De ce que j'en sais. Là-dedans il y a un peu de métal. Hein, on voit il y a un petit sauve-cerveau. Le cerveau c'est un 15 kg pignon de métal. Donc cool, format standard, rien de spécial, certainement un truc qu'on badge encore. Donc voilà des premières impressions de cette petite machine là. Moi ce que je peux en dire pour l'instant c'est que
Rapport qualité-prix, en tout cas, je suis pas déçu. Ok, c'est pas du haut barreau, c'est pas de l'arme à infraction, d'accord, mais elle a une bouille d'enfer. Donc à voir maintenant ce que ça donne. Ça se couvre. Ce que ça donne vraiment sur le terrain, quoi. Est-ce que ça va le faire ou pas, affaire à suivre. Mais de prime abord, ok, c'est pas du qualitatif de fou, mais rapport qualité-prix, moi ça me convient, ça me paraît pas mal. À voir. Allez, bah si ça vous intéresse de voir la suite, vous me le dites, sinon je ferai une vidéo de roulage classique avec de belles images, mais sans spécialement parler. Et comme je disais, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce modèle-là, la Pistard, mais il y a quand même quelques vidéos sur le MT. Alors le MT, il a pas bonne répute, hein, de ce que j'ai vu, il serait pas assez solide, enfin bref. Faut bien se dire que c'est pas la même chose entre un MT et une petite Pistard comme ça, hein. Le MT, lui, il est vachement plus sollicité entre les sauts, les machins, les trucs, donc c'est pas parce que le MT est pas terrible que la Pistard va pas remplir ce rôle. C'est pas du tout la même utilisation, il y aura pas du tout les mêmes contraintes dessus, donc voilà. Moi, ce que je recherche, c'est l'amusement, hein, pas spécialement les performances. Donc si elle tient pas le pavé comme une dingue et si elle glisse un peu, moi ça me va justement, je compte bien un peu faire des drifts avec et m'amuser. J'ai oublié de vous faire la comparaison de taille justement là. Puis j'en reviens là-dessus, elle a une gueule d'enfer, hein, vraiment. Elle est vraiment très jolie, j'ai pris la caméra à la main là, du coup, pour que vous voyez mieux. Du coup la garde au sol on la voit mieux là, voilà, c'est ça que je cherchais, hein. Je voulais pas un truc hyper bas parce que je veux faire du parking normal quoi, forcément si j'appuie dessus, suspension, voilà. Mais au niveau de la garde sol, on est bien. Je pourrais même l'augmenter si je voulais, mais voilà, je passe ma main en dessous, quoi. Peut-être. Là en bas, un peu plus même. Voilà, mais elle est vraiment très 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 jolie, quoi. Très sympa. Du coup, en termes de taille, ça fait ça. Voilà, si je mets le max à côté, donc c'est pas une petite voiture, hein. C'est un bon gabarit. C'est un peu plus gros qu'un 10e. Voilà, vous vous rendrez compte, les vidéos de Max, il y en a plein, donc tout le monde connaît un peu la taille du Max, ce que ça fait en vrai. Là, j'ai mis les roues arrière en face, hein, les axes des roues, donc c'est le même Anthrax a priori, sauf que c'est un peu plus long. Voilà pour la taille, il n'y a plus qu'à tester tout ça, et puis on verra ça. Allez, à plus!